lire en hébreu, traduire en français, commenter un peu avec ce qu'on a, Rashi, Rav Saadia Gaon, Chabad, le Rabbi, et que ça nous prolonge la vie. C'est notre devoir, n'oubliez pas. Lire la paracha, on ne peut pas arriver comme des touristes Shabbat et découvrir Shabbat selon le discours du rabbin. C'est quoi la paracha? Quoi? Non, il faut la préparer avant. Et voilà, on a les 7 plaies d'Égypte aujourd'hui dans cette paracha. C'est une paracha à laquelle on a tous grandi avec dans le Talmud Torah. Et on va démarrer Bezrat Hashem et essayer de sortir de tout cet exil qu'elle existe toujours. La bonne nouvelle, c'est qu'on a découvert ce matin que Dieu, il a vu quand on était un bel lahatz. Raïti est un lahatz. C'est quoi lahatz? Pressé, stressé. Et je crois qu'on est une génération où on est aussi trop stressé, trop pressé. Et quand Dieu voit qu'on est trop pressé, eh ben, il va nous délivrer. Voilà la bonne nouvelle. Ça arrive. Pour l'instant, à nous de prendre le temps. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, c'est quoi d'être pressé ou stressé? C'est d'essayer d'arriver dans un endroit où c'est pas encore l'heure pour toi d'arriver là-bas. Donc, tu n'es pas dans ta place. C'est beau, hein? Ça se trouve qu'on n'est jamais dans notre place parce qu'on veut toujours une autre place. Ah, ya, calme, choya, choya. On est à contre-temps. Allez, Rabotai. Très belle paracha, pas très courte, pas trop longue, 121 versets, je crois. Oui. Vaïdaber Elohim el Moshe, vayomer elav, ani Adonai. On a terminé en drame la semaine dernière la paracha. Moshe, il est parti vers Pharaon. Et il a dit, voilà, let my people go en anglais. Fais sortir mon peuple pour 3 jours. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore plus rajouté de l'esclavage. Et Moshe, il a dit à Dieu, pourquoi? Et voilà comment la paracha de la semaine dernière, elle s'est terminée. Pas seulement pourquoi tu leur fais mal? Alors Dieu il répond à Moshe, il le dit, je suis Dieu. Personne n'est le comptable de Dieu, il peut comprendre c'est quoi les calculs en haut. Rachid dit, il a parlé dur, hein? Je suis Dieu qui va donner le salaire à ceux-là qu'il faut. Il faut. Je t'ai pas envoyé gratuitement. J'avais promis à les patriarches que je vais les sortir, comme aussi je les avais dit qu'ils vont être esclaves. Et il va faire une reproche à Moshe. Vaera el Avraham el Yitzhak vel Yaakov bel Shaddai ushmi Adonai lo nodanti lahem. La paracha elle s'appelle Vaera, ça veut dire je suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov avec mon nom Shaddai. Mais je ne les ai pas dit mon nom Yudke Vavke. C'est quoi le mot Shin Daled Yud que nous on connaît, qui est marqué sur les mezuzah? C'est aussi le mot Dai. C'est un mot rigueur, ça veut dire Dieu il sait ce qu'il fait. Hein, ils ne sont pas mêlés Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quand Dieu les a annoncé qu'ils seront des esclaves, ils n'ont pas mêlé pour dire mais pourquoi? Et Moshe, comment on appelle ça en hébreu, hein? Hirher, il a osé de demander à Dieu. Il insiste. Voilà, il veut les comptes. וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. Même à l'époque, quand je les suis dévoilés avec. Donc à l'époque, c'est un nom de Dieu qui est moins dévoilé de maintenant. Hein? D'accord? D'une certaine manière. Et je les ai promis qu'ils vont avoir la terre de Canaan, la terre d'Israël. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. Et j'ai écouté la souffrance du peuple d'Israël qui sont esclaves en Égypte. Et c'est le moment, je me rappelle, Abraham, quand on va passer par l'Égypte, Dieu n'avait pas dit Égypte à l'époque, hein, mais Eretz Lolahem. Et ça devait être 400 ans. Et là, avant les 400 ans d'esclavage, comme ils disent en suédois, cloc. Ça y est, ils sont arrivés là. C'est le Ketz. לכן אמור לבני ישראל אני אדוני והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. Donc tu vas dire au peuple d'Israël, je rajoute moi en parenthèse, c'est normal d'encaisser un peu plus d'esclavage parce que ça arrive le moment où je vais vous sortir, je vais vous sauver. Il y a ici les 4 langages, hein.
Veotzalti, veotzeti, vetzalti, vegalti, velakarti. Vous vous rappelez la Gemara qu'elle dit les 4 verres de vin de Pessah? Ouais. Ouais. Alors je vais vous sortir avec Zroa Netuya. Zroa, c'est pas le mouton, hein. Zroa, ça veut dire le bras fort. Ouais, tendu. Et avec des miracles. Velakarti etrem lile'am vaiti lachem l'Elohim. Vidartem ki ani Adonai Elohim motzi etrem mitachat tzivlot Mitzrayim. Après que je vais vous sortir, après que je vais vous délivrer, je vais vous prendre pour un peuple. Donc là, il fait une allusion on va recevoir la Torah. Hein. Je vais être votre Dieu, vous allez savoir, car je suis Dieu qui vous sort de tout esclavage d'Égypte. Et voilà le 5e vers de Pessah, le Tunisien. Veheveti etrem el haaretz. Asher nasati et yadi latet ota l'Avraham, l'Yitzhak u'Yaakov, venatati ota lachem oracha, ani Adonai. Et pas seulement je vais vous prendre pour un peuple, je vais vous amener en Israël, la terre que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bon, Moshe, la réponse était bonne pour lui. Mais pour le peuple, Vaïdaber Moshe ken el bnei Israël, velo sham'u el Moshe mikotze ruach ou me'avoda kasha. Moshe, il a parlé ce que Dieu il a dit, mais on ne l'a pas écouté parce qu'on était assoufflé. Comme ça, il dit Rashi. Kotze ruach ou me'avoda kasha. Travail trop dur. Et Rashi nous dit un grand message pour la vie, Rabotai. C'est très beau. C'est quelqu'un qui travaille trop dur et il est trop stressé et il n'a pas le temps d'écouter les messages de délivrance. Les bonnes nouvelles, il est à la place de les vivre et de les apprécier, il n'a pas le temps. Alors il faut savoir prendre le temps et non pas comme aujourd'hui il nous dit de tuer le temps. On ne tue personne. Ah oui, hein. Voilà. Il a fait. Rashi ici, il amène tout le midrash que Dieu il a dit à Moshe. Tu sais, Abraham, quand il devait acheter le terrain pour enterrer Sarah, il n'a rien dit. Hein. Il n'a pas dit Dieu, tu m'as promis la terre, maintenant je dois me bagarrer pour enterrer ma femme. Et pareil avec Yitzhak et Yaakov. Alors voilà, Dieu il a parlé avec Moshe d'une manière un peu dure. Le rabbi, il amène une belle touche. Voilà. Pourquoi ils étaient si esclaves que même pas ils sont capables d'écouter les bonnes nouvelles de la délivrance? C'est trop dur pour eux. Donc, le rabbi dit que c'est très profond, mais on parle beaucoup de ça. Dans les Midrash, dans le Talmud, l'esclavage d'Égypte, on l'appelle en hébreu kour à barzel. Ça veut dire c'est le fer, quand il faut le mettre pour le tailler, il faut le mettre dans le four. Ouais. Comment on appelle ça? Le Le forgeron. Forgeron. La fournaise. La fournaise. Et à la fin, vraiment à la fin, c'est le moment le plus chaud, le plus brûlant, mais c'est là où il va avoir sa forme pour tout le temps. Donc là, on est au pire esclavage, parce que c'est juste avant de recevoir la Torah, obligé. Sinon, le Kéli, il n'est pas prêt pour recevoir la Torah. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait même pas écouter Moshe Rabbeinu, tellement il faisait chaud dans le fer, tellement l'esclavage était compliqué. Bon, Rabotai, alors le peuple, il n'écoute pas. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor, Bodaber el Paro melech Mitzrayim, Vishalach et Bnei Israël me'artzo. Dieu il dit à Moshe, va voir Pharaon. Donc c'est le deuxième rendez-vous maintenant. Hein, et il va sortir mon peuple. Moshe répond, Vaïdaber Moshe lifnei Adonai lemor, hen Bnei Israël lo sham'u elai, ve'ech yishma'eni Paro, va'ani haral sefatayim. Waouh! Quelle réponse! Moshe dit à Dieu, déjà le peuple il m'écoute pas. Comment tu veux que Pharaon il va m'écouter? En plus je bégaye. Comme ça il dit Moshe. Rashi dit que c'est un des 10 a fortiori de la Torah, c'est connu, c'est un Kalvachomer. Ça veut dire, ils m'ont pas écouté le peuple d'Israël, tu veux que Pharaon il va m'écouter, Dieu? Regardez comment c'est beau, chaque année on lit la même paracha, hein, mais on rajoute toujours des petites nuances. Dieu, il n'a pas répondu à Moshe. Hein. Il a ordonné, encore une fois, Vaïdaber Adonai el Moshe vel Aharon.
il a juste appelé Aaron aussi. Hein. C'est incroyable. Hein. La première fois, il était descend. Non, il était avec Aaron. Ah, Mais là, Moshe, une deuxième fois, il dit, je veux pas y aller, ça sert à rien d'y aller. Alors Dieu, il appelle Aaron aussi. ויצווים לבני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. Ça veut dire que Dieu, il n'a pas répondu sur la première question. Mais ils m'ont pas écouté, comment il m'a écouté. Et en plus, je bégaye. Dieu, il a répondu sur le deuxième. Ah, tu bégayes, Aaron. Voilà. Et Pharaon, Dieu, il savait qu'il ne va pas écouter. Hein. Mais ça fait partie de l'histoire. Combien de fois on n'écoute pas, nous? Combien de fois les enfants, ils n'écoutent pas papa? Combien de fois? Bon. Rachid, il amène quand même une petite touche. Que là, Dieu, il les a demandé d'avoir la patience avec le peuple, les supporter. Et aussi respecter Pharaon et le parler avec du respect. Voilà, Rabotai, la première montée. La deuxième montée, c'est une parenthèse dans l'histoire pour refaire kavod à Moshe et à Aaron pour nous rappeler d'où ils viennent. ואלה ראשי בית אבותם בני ראובן בכור ישראל חנוך ופלוח חצרון וכרמי אלה משפחות ראובן. Alors selon Rashi, comment on va vouloir arriver à Moshe et à Aaron? Alors on a commencé depuis Réhouven. Réhouven, Shimon, Lévi, on détaille les frères, hop, et après on s'arrête à Lévi. ובני שמעון ימואל וימין ועוד ויכין וצוחר ושאול בן הכנענית אלה משפחות שמעון. ואלה שמות בני לוי לתולדותם, גרשון וקהת ומררי, ושני חיי לוי, 37 ומעט שנה. Et voilà, la dernière tribu c'est Lévi, et Lévi, dit Rashi, c'est lui qui a vécu le plus long de tous les frères, 137 ans. בני גרשון, לבני ושימי למשפחותם, ובני קהת, עמרם ויצהר, חברון ועוזיאל, ושתי חיי קהת, 33 ומעט שנה. Rachid dit tous ces chiffres ils sont importants pour calculer les 400 années en total qu'on était en Égypte. Donc maintenant qu'on a parlé de Kehat, alors rappelez-vous, on a Lévi, il a 3 enfants. Il a Gershon, Ukhat ou Merari. Kehat est le père de Amram et Amram est le père de Moshe. ויקח עמרם את יוכבד דודתו לו לאישה ותלד לו את אהרון ואת משה ושני חיי עמרם 37 ומעט שנה. C'est Moshe, c'est le petit-fils de Lévi. Ouais. Le arrière-petit-fils. L'arrière-petit-fils. Ouais. L'arrière. Ouais, parce que Amram, c'est le fils de Théâtre. Ouais. ובני יצהר, קורח ונפק וזכרי, ובני עוזיאל, מישאל ואלצפן וסיטרי. On a parlé de Moshe, on va parler aussi maintenant de Aharon. ויקח אהרון את אלישבע, בת עמינדב, אחות נחשון, לו לאישה. ותלת לו את נדב ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר. Aaron, il s'est marié avec Elisheva, la fille de Aminadav, la sœur de Nachshon, qu'on va retrouver plus tard quand il va sauter le premier dans la mer. Vous vous rappelez? De là, Rachidi, on apprend que si tu veux connaître ta future femme, eh ben, regarde bien ses frères. Et a fait, Ovne Korah, Asir Velkana, Vaviasaf, Ele Mishpechot Akorhi. Voilà la famille de Korah. Lui aussi, on va le retrouver plus tard. Velazar ben Aaron, la Karlo mi benot Putiel Olisha, va teled lo et Pinchas, Ele Rashi Avot Alvim le Mishpechotam. Elazar, le fils de Aaron, qui est le fils de Amram, qui est le fils de Kehat, qui est le fils de Lévi, a pris une des filles de Yitro. Donc il était beau-frère de Moshe. Poutiel, Rachid dit. Pourquoi on l'appelle Poutiel? Il avait plusieurs noms. Poutiel, il faisait gaver, les fatem en hébreu. Hein. Gaver. Pas le foie gras, gaver des veaux pour l'idolâtrie. Yitro. הוא אהרון ומשה אשר אמר אדוני להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. Waouh, tout ça c'est pour vous dire, voilà l'histoire de Aaron et Moshe. C'est la première fois où Dieu fait passer Aaron avant Moshe. Hein.
Toujours dans la Torah, c'est Vaïdaber Hashem el Moshe ve el Aaron. Moshe ve Aharon bechoanav. Là, c'est Aharon ou Moshe. Et Rachid te dit, voilà, pour le kavod, pour te dire que sont dans le même niveau. Des fois, c'est Aaron avant Moshe, des fois, Moshe avant Aaron. Hema medaberim el paro melech Mitzrayim, leotzi et bnei Israël Mitzrayim, ou Moshe ve Aaron. C'est eux les mêmes, ils sont restés avec le même intégrité, la même, comment on appelle ça, pas émotion, ambition. Sensibilité. Ouais, avec la même volonté de faire la mission de A à Z. Ça veut dire c'est les mêmes Moshe et Aaron pendant tous les 40 ans qu'on va traverser dans le désert. Vayhi beyom diber Adonai el Moshe be'eretz Mitzrayim. Bon, voilà Rabotai. La deuxième montée, comme on a dit, elle est un petit peu, je ne vais pas dire parenthèse, mais la Torah, elle a arrêté l'histoire pour refaire honneur à Moshe et à Aaron et savoir d'où ils viennent, qui est leur femme, qui est leur histoire. Et maintenant, le film, il commence. Les 7 plaies d'Égypte. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor ani Adonai daber el paro melech Mitzrayim et kol asher ani dover elecha. Dieu, il reparle à Moshe, je suis Dieu, va parler à Pharaon tout ce que je te dis. D'accord, c'est la suite de tout à l'heure. Hein? Moshe répond encore une fois ou pas? Vayomer Moshe lifnei Adonai, en hani aral sefatayim ve'ech ishma elai paro. Je suis Beg. beg, Ouais. comme ça on dit? Ouais. Beg. Comment Dieu il va m'écouter, troisième fois, là. Pharaon? Il y avait Troisième un fois problème qu'il le de- dit. Oui, selon Rashi, c'est pas une troisième fois, c'est une répétition de ce qu'on a arrêté tout à l'heure. Toi, tu vas me dire pourquoi la Torah, elle te raconte la même histoire là. C'est une montée avant, quoi. J'ai oublié déjà. Hein, qu'est-ce que vous dites? Bonne question, hein? C'est-à-dire qu'il rappelle les problèmes. Selon Rashi, c'est un message pour nous apprendre dans la vie. Kari Ashita, Adam Omer Narzor à la Rishonot. Dans les conversations, vous savez, des fois on part dans tous les sens. Donc il faut faire la liaison avec ce Et qui il faut était avant. savoir retourner avant. Ouais. Et c'est vrai, je me rappelle. En tous les cas, moi, quand il a commencé il y a 10 ans, 11 ans, je parlais pas bien le français avant. Alors, j'ouvrais des fois des portes. Et comme mon français, il était pas bon, j'avais pas les bonnes clés, jamais j'ai oublié les portes originales. Tu connais comment ils font la blague de celui-là qui il n'avait pas de discours sur la Torah. Le seul discours Ah qu'il ouais. connaissait, c'est sur Korah. C'est la terre qu'elle s'est ouverte. On avait raconté cela. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Chaque fois qu'on l'honorait, il allait faire les tours des synagogues, toujours avec le même discours. Mais maintenant, c'est pas la paracha de Korah. Alors comment il va ouvrir et préparer le terrain? Alors il avait un paquet de Kleenex comme ça. Vous vous rappelez cette histoire-là? Il avait un paquet de Kleenex, il le mettait à côté de lui et il réfléchissait comme ça. Et soi-disant, sans faire exprès, il faisait tomber le paquet de Kleenex. Il ramassait, il disait heureusement la terre elle s'est pas ouverte pour avaler le paquet de Kleenex. Comme la terre qu'elle s'est ouverte à Korah. Vous vous rappelez l'histoire? Et ça y est, Et il partait là-dessus. et il partait une demi-heure sur Korah. Ni la paracha, ni rien. Alors Rashi nous apprend un message, il dit allô, reviens, Kariashita. Ça veut dire c'est ça le chemin. Reviens dans la porte d'avant, reviens au sujet d'avant et même fais un rappel sur quoi on avait parlé avant de prendre l'avion, avant de quitter le sujet. Voilà, c'est vrai que c'est un respect. Et je crois que ça peut nous aider beaucoup. Surtout aujourd'hui, on veut tout faire rapide, vite et tout. C'est le problème de la génération. Parce que comme dans la publicité, dans les choses, vous savez, tout le monde, ils aiment les jeunes, ils m'ont dit TikTok. Moi, j'ai pas tout ça. Mais c'est quoi TikTok? C'est même les WhatsApp et tout, c'est trop long. TikTok, c'est, tu peux voir une seconde et après, hop, 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 une autre vidéo, une autre vidéo, une autre vidéo. Tu t'imagines combien des sujets dans ton cerveau tu peux rentrer en une minute. Après, quand il va parler, ce monsieur-là, mais lui aussi, il va parler. Ah, tu as vu celui-là, ouais, il est parti là-bas. Tu as vu hier le match de football, tu as fait quel paracha, hop, hop, on va. Il n'y a plus de, il y a plus de On peut sujet plus de... assimiler, là. Non,
Pour les jeunes, ça va être. Ouais, très dur, c'est- très dur. Il y avait un rabbin, on a parlé de lui, il s'appelait le Saraf de Kotsk, rabbin chassidique, un des élèves du Baal Shem Tov. On l'appelait l'ange parce qu'on disait qu'il était capable de rester 24 heures sur la même pensée, sur le même sujet. Un ange. Aujourd'hui, tu peux penser 24 sujets en une minute. C'est un défaut, hein. Voilà, reprendre le sujet. Bon, voilà le petit message chassidique qu'on a pris. Ça nous aide aussi pour le anti-stress, tout ça, hein. Quand tu veux tout faire, tout penser, tout rapide, tout tchic-tchac, tout maintenant, et en plus tu regardes les autres et tout, on n'est jamais dans notre place. Voilà avec quoi on a commencé le cours. Et apparemment, ils étaient dans la même situation à l'époque en Égypte. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Comme Dieu les a sortis quand c'était à l'époque trop de stress, eh ben, j'espère qu'on est dans la même situation dans la génération. Bon, chapitre 7, Rabotai. Vayomer Adonai el Moshe re'e netaticha Elohim le Pharaon ve'Aaron achicha iye neviecha. Dieu, il parle à Moshe, il lui dit, voilà, tu seras le maître, le patron de Pharaon. Et Aaron, ton frère, il sera ton porte-parole. Ata tedaber et kol asher atzaveka, ve'Aaron achicha yedaber el Paro ve'shilach et bnei Israël me'artzo. Moshe, il devait parler quand même, hein. C'est pas qu'il parle comme ça à Aaron. Moshe, il parle devant Pharaon, et Aaron, Traduit. il traduit et il explique. C'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi il y a besoin des deux? On avait un comme ça, c'est connu, il a tapé dans la banque, il était 20h et 1 minute. Et il voyait il y avait, je sais pas, la femme de ménage. Vite, s'il te plaît, je dois tirer de l'argent. Et elle le dit, femme de ménage, elle le dit. C'est fermé, monsieur, c'est fermé, il n'y a pas, on peut pas, etc. Et lui, il n'a pas écouté. Et il a forcé la porte, et il est rentré vite, il court pour le guichet, et là, il arrive le gardien, là, je sais pas, c'était un Kafkaz ou machin et tout, il attrape comme ça, comme il est, et il le jette dehors, et ferme la porte. Et quand ils l'ont jeté dehors, ils l'ont dit, il y avait quelqu'un qui l'avait vu la scène, il lui dit, mais dis-moi, monsieur, elle t'a parlé déjà, la femme de ménage. Elle t'a dit que c'était fermé. Pourquoi t'es rentré quand même? Alors il a dit, c'est vrai, la femme de ménage, elle m'a parlé, mais le gardien, il m'a fait comprendre. D'accord? Alors, Moshe et Aaron. Moshe, il parle, mais Pharaon, ça ne suffit pas pour lui de parler une fois. Il faut aussi l'expliquer et faire les signes sur place qu'on va voir. On va voir tout de suite. Celui qui aura le bâton. Ouais. ואני אקשה את לב פרעה, והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. Mais Dieu, il annonce à Moshe qu'il va adoucir le cœur de Pharaon pour pouvoir faire toute la cérémonie, toutes les scènes qu'il a prévues pour Pharaon, qu'ils sont tous mesure pour mesure aussi, hein, œil pour œil, dent pour dent, par rapport à ce qu'il a fait au peuple juif. ולא ישמע עליכם פרעה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאותיי ואת עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים. Il va pas vous écouter. Et je vais mettre ma main en Égypte et je vais sortir toute mon armée, le peuple juif d'Égypte, avec des grands miracles. Pas seulement Pharaon, il va encaisser. Toute l'Égypte va encaisser. Moshe et Aaron, ils sont prêts pour la mission. Et vous avez l'âge où Moshe ben Shmonim Shana, et Aaron ben Shalosh Shmonim Shana, Bedaberam El Paro. Moshe, il a 80 ans et Aaron, 83. C'est bon, Rabotai, vous êtes prêts? On commence. Quatrième montée. ויאמר אדוני משה אל אהרון לאמור כי ידבר עליכם פרעה לאמור תנו לכם מופת. ואמרת אל אהרון קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין. Dieu a dit, Pharaon, il va vous dire, mais c'est qui vous a envoyé? Donnez-moi un signe. Alors Aaron prend le bâton, tu vas jeter devant Pharaon, ça va devenir un serpent. ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויעשו כן כאשר ציווה אדוני וישלך אהרון את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין. Donc Moshe et Aaron, ils arrivent, même avant de parler déjà, hein, hop, il a lancé le bâton et Rachid dit, c'est devenu un serpent. ויקרא פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלהטיהם כן. Paro, il a amené ses... Comment on les appelle? Magiciens. Ses magiciens, voilà. Et ils ont fait pareil. Et plus tard, il va leur dire, c'est quoi ça? Vous venez avec des glaçons à Islande?
C'est une. On dit même aujourd'hui, quand quelqu'un tu rentres, tu vas avec un sandwich dans un restaurant, tu veux venir avec des magies et des sorcelleries dans le pays numéro un, dans l'école de. Vayashlichu ish mateo hayu letaninim, vayivla mate Aaron et matotam. Alors même s'ils ont tous jeté leur bâton, c'est devenu tous des serpents. Par contre, le serpent d'Aaron, pardon Rachid, dis pas le serpent il est redevenu bâton, et en étant bâton, il a avalé tous les petits serpents égyptiens. Donc il y avait déjà quelque chose de supérieur à eux, mais bien sûr qu'ils ne vont pas écouter. Hein. Donc, il les a envoyés dehors du palais. Maintenant, selon le Talmud, ça va passer tous les mois un nouveau rendez-vous. Chaque rendez-vous va engager minimum une semaine de plaie et 3 semaines de pause. Ça, c'est la première avis dans la Gemara. Il y a une deuxième avis qui dit non, 3 semaines de plaie et 1 semaine de pause. D'accord? Même le Toneb, là, qu'on connaît qu'il était 3 jours, avant d'arriver à les 3 jours de choses, il y avait 1 semaine. Donc, regardez, tout ce qu'on va lire maintenant, c'est rendez-vous après rendez-vous, 1 fois par mois. Dieu, il dit à Moshe, allez, va chez Pharaon aux toilettes. Lech el Paro baboker ina yotzeh hamayim avin tzavtadikato al svat hayo vamata shane par lenachash tikar beyadecha. Va chez Paro le matin, Rachid dit dans les toilettes. Paro, il se prenait pour un dieu, hein, comme s'il n'a jamais besoin de toilette. Et il a pu contrôler son corps d'aller 1 fois par jour le matin dans le Nil, soi-disant pour se baigner. Alors tu vas l'attraper là-bas. Alors tu vas le dire, Dieu le maître des Hébreux, il m'a envoyé pour te dire, envoie mon peuple. Il n'a pas dit envoie les définitifs, hein. Envoie-les pour qu'ils vont travailler dans le désert et tu ne veux pas écouter. Dieu il dit voilà, je vais frapper avec ce bâton le Nil et toute l'eau va devenir du sang. Tous les poissons vont mourir et personne ne va pouvoir boire de l'eau. ויאמר אדוני אל משה אמור אל אהרון קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים על נהרותם על יהוה ועל הגמיהם על כל מקווה מהם ביהודה וידם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים. Dieu dit à Moshe laisse le bâton à Aaron. Rashi nous apprend de là que Dieu il a dit à Moshe toi le Nil t'a sauvé, tu peux pas le frapper. Jusqu'à où à Karatatov, hein. Comme ils disent certains. Ils ont quitté la France et ils veulent. Et maintenant, ils disent ouais, qu'ils crachent un peu sur la France. Même ça, tu n'as pas le droit. Un puits que tu as bu de l'eau, ne jette pas une pierre là-bas. Comme ça le dit le Talmud. Hein. Toujours reconnaissance, même sur de l'eau et les pierres et la terre. Alors, il a demandé à Aaron de le faire. Et comme ça, même dans les robinets, dans les maisons qu'il n'y avait pas à l'époque, hein, mais Rachid dit les hammams et. Même l'eau qu'ils étaient dans le frigo qu'il n'y avait pas à l'époque, c'était dans les bols, toute l'eau en Égypte est devenue du sang. On dit que dans le monde entier, c'est ouais. changé, hein, c'est ça. ויעשוקן משה ואהרון כאשר ציווה אדוני וירם במטה ויחת המים אשר ביאור לפרעה לעבדה ויפו כל המים אשר ביאור לדם. Donc Aaron il a fait ce que Dieu a ordonné devant Pharaon. והדגה אשר ביאור מתה ויבש היאור ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור ויהיה הדם בכל ארץ מצרים. Et voilà, tous les poissons ils sont morts, personne n'y pouvait boire. ויעשו כן חרטומי מצרים בלהטיהם ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. Par contre, les Égyptiens, ils ont pu faire pareil. Quand je dis pareil, ils n'ont pas pu transformer le sang à de l'eau. Hein. Ils ont pu transformer l'eau qu'ils ont achetée des Juifs, selon le Midrash. La seule manière pour se nourrir, c'est d'acheter de l'eau chez les Juifs, et c'est là où ils ont commencé à sortir de l'esclavage des Juifs. Hein. C'est là, à partir de premier plaie, ils commencent à respirer et faire leur propre business. Attention, il y en a qu'ils ont payé ça cher, parce que chaque plaie, ils ont vu qu'ils ont fait encore des business. Après, ils ont vendu des gâteaux grenouilles, après, ils en ont là, et après, il y en a qui ne voulaient plus sortir, hein, 1 an après. C'est ceux-là qui sont décédés dans le ténèbre.
Vaïfen Paro, Vayavo el Beto, Veloshat Libo Gamlazot. Paro, il arrive chez lui, il calcule pas ce plaid-là. Vayarperu, Kol Mitzrayim, Sivot Ayomaim, Nishtot, Kilo Yachlu, Shtot Meyaor, Vaïmale, Shivat Yamim, Halkot Adonai, et Taïor. Et ils ont tout essayé, creuser et tout, mais ils n'ont pas pu boire. Et voilà, ça s'est passé pendant une semaine. Comme ça, il dit Rashi. Rashi, il prend l'avis que chaque plaid était une semaine et après 3 semaines de pause. Il a fait. On continue la deuxième. Ce qui est beau, je le rappelle maintenant, mais vous le savez déjà. Il y a un papyrus qui a été trouvé en Égypte, dans un des pyramides, machin, qui remonte à la même période des pharaons, qui est écrit en écriture égyptienne, pratiquement toute cette histoire, mais de leur côté, ça veut dire, il raconte, il y a du sang partout, il y a tous les 10 plaies là-bas. Et ce papyrus, il se trouve aujourd'hui dans un musée, je crois, à Hollande. Ça veut dire que tu peux voir ce témoignage des Égyptiens d'eux-mêmes, tout ce qui est marqué dans la Torah, comment ils racontent l'histoire de leur côté. Incroyable, hein, authentique, gravé sur des pierres avec des lettres égyptiennes, identiques à la même date pour confirmer toute cette histoire de la Torah. Bon, on passe aux grenouilles. Prochain rendez-vous, c'est passé un mois. Dieu il dit, va voir Pharaon. Et s'il ne veut pas nous faire envoyer, je t'amène les grenouilles. Ça va commencer par le Nil. Après, ça va monter dans tes maisons, dans tes lits, jusqu'à les fours. Jusqu'à le ventre même, ils vont entrer dans les gâteaux. Et à l'intérieur, il y a des grenouilles. Dieu il parle à Moshe, dit à Aaron, pareil, il ne faut pas frapper le Nil, Moshe. Il va frapper et ça va monter. Et regardez bien ce qui s'est passé, Rabotai. Aaron il a frappé et elle est sortie la grenouille. Il dit Rashi, quoi là? C'est pas les grenouilles? Connaissez le Midrash, ça a commencé avec une. Et chaque fois qu'on l'a frappé, hop, il y en avait plein. Non, c'est une façon de parler, de dire l'ensemble. Oui, mais selon Rashi, ouais. Chaque fois qu'on l'a parlé, elle est sortie. Mais c'est vrai qu'il y a une deuxième version qui dit l'ensemble comme dans les poux, on va dire pareil. Pourquoi les grenouilles, Rabotai? Vous n'avez pas demandé cette question? Enfin, de tout ça, Dieu il a trouvé que ce plaid-là. Pourquoi pas amener maintenant la grêle là, je sais pas quoi? L'ordre. Pourquoi les grenouilles? Le sang, je comprends, parce que ils baignaient dans le sang des enfants juifs, pharaon, etc. Œil pour œil. Mais c'est quoi ces grenouilles là? Ils sont sortis du Nil. D'accord, bon, ça pouvait sortir des poissons qui vont... Parce que les grenouilles aussi avaient le bruit, Rabotai. Ça, c'est un des commentaires que j'ai vu. Et c'est là où ils ont commencé. Il y a eu un stress. Tu t'imagines, tu vas partout, c'est toute la journée. Tu peux pas attendre, tu peux pas voir. Essaye de rentrer dans un endroit où tu as pendant quelques heures. Tu deviens fou. C'est un lahat de folie. Tu as l'impression que tout le monde, il est grenouillé. C'est le bruit, c'est le stress, le lahat. C'est les punir comme ils nous ont fait à nous. On n'a pas eu le temps de respirer. Ceux-là, ils ne vont pas avoir le temps de rien. Bien fait. Ils ont pu faire pareil, hein, les magiciens. Ça veut dire quoi pareil? Ils ont pu rajouter des grenouilles à les grenouilles. בשמחה רבה. יש בכניסה לבית הכנסת פה בדלת ליד. ברוך הבא. ויקרא פרעה למשה ולאהרון ויאמר העתירו אל אדוני בעשרת צפרדעים ממני ומעמי. C'est la première fois où Pharaon il va appeler Moshe et Aaron. Venez me voir, me venez de Sarfatit. Hazak ou Baruch. Alors venez me voir, enlève-moi les grenouilles, je vais vous envoyer. ויאמר משה לפרעה יתפאר עלי. למתי יתר לך ולעבדיך ולעמך להכית את הצפרדעים ממך מבתיך ביאור תישארנה. Alors, Moshe dit à Pharaon, il n'y a pas de problème. Dis-moi quand tu veux,
je vais aller prier et je t'enlève les grenouilles. Et voilà la réponse khmar de Pharaon, il le dit demain, à la place de le dire tout de suite. Vayomer le mahar. Vayomer kidvarecha leman teda ki en kadonai Eloheinu. Bon, Rachid dit, il a demandé qu'il va prier aujourd'hui, que les grenouilles vont partir demain. Donc après la semaine, l'histoire a été réglée. Bravo, Daf Hamishim et Ramesh. Ah, ok. Cinquième montée. וסרו הצפרדעים ממך ומבתיך ומעבדיך ועמך רק ביום תישארנה ויצא משה ואהרון מפרעה ויצעק משה לאדוני על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה Moshe Aaron ils sortent et Moshe il doit crier. Voilà, et j'ai crié. Pourquoi il a crié? Parce qu'il y avait trop de bruit des grenouilles. Bravo, t'as ouais, t'as Mekir et t'as le cours. Ken, il connaît le cours, il connaît le français. ויעש אדוני כדבר משה וימותו הצפרדעים מן הבתים ומן החצרות ומן השדות. Voilà, Dieu il a fait ce que Moshe a demandé dans la prière. Tous les grenouilles sont morts. ויצברו אותם חומרים חומרים ותבאש הארץ. Et ils ont fait des pyramides de grenouilles. Tellement il y en avait, ils ont fait un cimetière de grenouilles. וירא פרעה כי הייתה הרווחה. ויכבד את ליבו ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. Et Paro, il a vu que ça y est, il respire, revach. Ah, il y a de l'espace. Donc vous voyez que la grenouille, elle a étouffé tout l'espace des Égyptiens. C'est ça le... Il n'y a pas mieux que les grenouilles pour ça, apparemment, c'est divin. C'est pour ça que Dieu l'a envoyé les grenouilles. Et dès qu'il y a l'espace, oubliez. Vous connaissez celui-là qui voulait se garer à Tel Aviv? 1 heure, il avait rendez-vous, un grand avocat. Rendez-vous, 1 million de shekels à gagner. Il a tout essayé. À la fin, il a dit Dieu, donne-moi un parking. Demain, je fais Shabbat. Il a fini la phrase, la voiture à côté, elle sort. Il dit c'est bon, je suis débrouillé tout seul. Pourquoi? Ah, il a vu que ça y est, il a trouvé la solution. Au revoir. Pareil, Pharaon. Dès qu'il a de l'air, Voilà. Nigma. rebolote. Tourne la page 56. דף 56. ויאמר אדוני משה אמור אל אהרון את מטך והך את עפר הארץ והיה לקינים בכל ארץ מצרים. On va passer maintenant à l'époux. ויעשו כן, ויית אהרון את ידו במטהו, ויך את עפר הארץ ותהיה קינם באדם ובבהמה. כל עפר הארץ היה קינים בכל ארץ מצרים. Aaron a frappé la terre, pas Moshe aussi, encore une fois, la terre est là. Elle a servi Moshe quand il a enterré l'Égyptien, vous vous rappelez ou pas? Donc ils s'en servi de la terre. Alors, il y a des poux partout. Et là, les magiciens, ils n'ont pas pu reproduire la même chose. Parce que là, Dieu il est passé à une dimension tellement petite. Hein, comme ça, il explique Rashi. Chaque chose qui est plus petit qu'un orge, la magie ne marche pas dessus. Donc c'était exprès ce pou pour leur montrer qu'est-ce qu'ils ont dit. Là, les sorciers, là, les magiciens, ils ont dit à Pharaon, ça, c'est le doigt de Dieu. On est incapable de reproduire, de faire la même chose. Mais vous croyez qu'il a écouté ou pas? Non. Pourquoi? On peut vivre avec l'époux ou pas? Bah apparemment ils ont vécu, hein. Ah ouais. Même si c'était embêtant. Et là, Moshe, regardez bien les petites différences. Hein. Paro, il appelle pas Moshe là. C'est pas comme les grenouilles, il a craqué, il a dit viens vite. Là, c'est Dieu qui dit à Moshe, allez, prochain rendez-vous. C'est le troisième, le pouce, c'était juste pour leur montrer que c'est divin et qu'ils ne sont pas capables de faire la même chose. Bien sûr que ça gratte, c'est gênant, c'est... ויאמר אדוני משה השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה הנה יוצא המימה ואמרת אליו כה אמר אדוני שלח עמי ויעבדוני. Dieu dit à Moshe va aux toilettes là-bas chez Pharaon et tu vas le dire let my people go כי אם אינך משלח את עמי הנני משליח ממך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערוב ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה. Si tu veux pas laisser mon peuple partir, je vais t'amener les bêtes sauvages, on dit en français. Ouais. Voilà. Et là, Dieu il commence à changer la nature des animaux. Parce qu'en général, les animaux, ils aiment bien la forêt, ils aiment bien le désert, ils ont leurs limites. C'est pas comme à Haïfa, il y a les cochons d'Inde là, qui sont
Il se balade dans la ville parce que la ville elle est vide. Alors là, Dieu il dit, je vais t'envoyer tout, les serpents, les crabes, les lions, tout ça. Il a fait. Et Rachid dit, comme ça, pourquoi dans les Midrash, on te raconte chaque ordre, chaque plaie, pourquoi? C'est comme dans une guerre. D'abord, quand tu viens, il y a un grand message pour nous. Si tu veux gagner la guerre, il dit Rachid, Batechila mekalkel ma'ayenotea. D'abord, tu fermes les robinets. Pas de nourriture, pas de camion, pas d'aide humanitaire, pas rien. C'est un ennemi. À quoi ça sert? Ça, c'est un. Donc Dieu, d'abord, il a fait du sang pour boire. Après, le bruit. Yeri artilleria. En hébreu, les bombes. Tu leur mets le lahatz, les grenouilles. Tac, 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 tac. Après, les animaux. Tu commences à changer la nature. Ils ne savent pas d'où ça arrive de tous les sens. Et c'est comme ça qu'on gagne une guerre. Voilà Rachid, ce qui nous marque. Il faut qu'on apprend nous aussi. J'espère qu'ils lisent la paracha, le Ramatkal. Arov mispar arba. והפלאתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי להיות שם אהוב למען תדע כי אני אדוני בקרב הארץ. Et il prévient Paro, il dit tu vas voir que le seul endroit où il ne va pas avoir des animaux, c'est dans le, je ne vais pas dire le ghetto, mais à l'époque c'était Goshen, c'était là-bas où il y avait les Juifs. Rabotai, Chichi, 6e montée. Ça va, dans le timing, on est bien. La 6, elle est un peu longue, 6 et 7. Mais on va terminer en beauté. C'est une paracha qu'il va falloir... C'est comme Pessah, hein, on raconte tout ça dans la Haggadah. Hein. C'est complètement plus ça. Ouais. Mais même cette semaine, ce serait bien avec les enfants à table, les petits-enfants et tout. Je ne dis pas de faire des gâteaux grenouilles, mais au moins de raconter un peu la paracha. Vesamtim fedot ben ami ou ben amecha. Lemachar yeh haot hazeh. Moshe dit à Pharaon, voilà, demain, note-leur, ça va faire. Ça va se faire. Vayas Adonai, ken. Vayavo arov kaved beit aparo bet avada v'chol eretz Mitzrayim tishachet haaretz mipene he'arov. Il dit Rachid, habbelat ara'a, mais hablim. C'est pire que des terroristes. Ils sont arrivés partout, les animaux. Dans toutes les maisons, dans tous les endroits. ויקרא פרעה אל משה ולאהרון ויאמר לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. Paro, il appelle Moshe et Aaron, et voilà, il commence à changer de discours, tout doucement. Ah, c'est bon, il n'y a plus d'esclavage, mais ne sortez pas du pays. Hein. Les conditions, vous avez bien vu combien de temps ça met pour signer un accord, pour libérer des otages, nanana, oui, ça, tac, donne-moi, tu prends, oui, non, tac. Il essaie de négocier. On ne peut pas négocier avec des mehablim. Trabelat, c'est très très dur. Alors, Vayomer Moshe, Lo nachon la'asot ken, ki to'avat Mitzrayim nisbach l'Adonai Eloheinu ve nisbach et to'avat Mitzrayim le'anehem velo yiskelonu. Moshe dit à Pharaon, c'est pas bon ça. On ne peut pas faire de nos sacrifices. Maintenant, n'oubliez pas le message qu'on a parlé la semaine dernière. Hein. Un très beau message. La semaine dernière, il y en a qui m'ont demandé c'est quoi ton avis sur l'accord, les machins. Je vous ai dit, un, je ne me mêle pas de politique. Deux, on est trop petits, on n'a pas les informations. Trop compliqué. Mais, si on regarde la paracha, Moshe, il a un discours vis-à-vis de Pharaon qui est très rusé. Hein. Il n'a jamais dit qu'il va nous envoyer définitif. Vous avez remarqué ou pas? Il a toujours parlé à Pharaon 3 jours. 3 jours, on va faire des sacrifices. Mais au peuple d'Israël, il n'avait pas le même discours, Moshe. Hein. Il nous a bien dit au début de la paracha qu'il va nous amener dans la terre d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi Moshe, il ne va pas dire à Pharaon on y va, hein? C'est définitif. C'est définitif. C'est Dieu qui l'a envoyé, non? Pourquoi même Dieu, il dit à Moshe de faire le malin avec Pharaon? La réponse, elle est Roi David dans les Télim, Aim Navar, Tidbarar. Aimikesh, Titapal. Avec le rusé, il sera plus rusé que lui. Fais-le attendre ce qu'il a envie d'attendre. D'accord? Et après, au revoir. Alors, si maintenant il nous écoute là-bas, même là, et s'il faut faire des accords, ok, s'il faut récupérer nos otages, c'est la priorité. D'accord? Qu'est-ce qu'ils veulent écouter là-bas? Qu'on arrête la guerre? Allez, on arrête tout. D'accord, donnez-moi. Après que tu as récupéré tout le monde, bye bye, ménage. Bon. Ah, c'est rusé.
Voilà, Dieu il nous apprend comment il faut se comporter avec des pharaons, avec des mehablim, mithabbelat ara. Pourquoi il n'est pas rusé ce pharaon? Pourquoi il a tenu sa parole, lui, pharaon, une fois ou pas? Déjà avant, il n'a pas tenu dans l'esclavage, il a dit voilà, chacun qui va faire pierre, il va recevoir tant et tant. Ah là là, là là là, là là là. Après, il a commencé à jeter les bébés. Lui, il était aussi très rusé. Avanit hakemalo, il disait lui à ça. Il disait on doit être malin avec les juifs. Alors Dieu il a dit tu vas voir comment les juifs ils seront malins avec toi. Voilà, Rabotai. Donc Moshe il est malin, il dit à Pharaon là, on ne peut pas faire des sacrifices en Égypte. Parce que c'était quoi c'est le dieu des Égyptiens, le mouton. On va le faire devant eux, ils vont nous tuer. Derer sheloshet yamim nelech bamidbar. Regardez comment c'est fort. Laisse-nous marcher 3 jours. Vezavachnu ladona Elohenu ka'asher yomar elenu. Et voilà, on va faire là-bas les sacrifices. Et Moshe, il le laisse sous-attendre qu'ils vont retourner. Tmanik, rusé. ויאמר פרעה אנוכי אשלח אתכם וזבחתם לאדוני אלוהיכם במדבר רק הרחק לא תרחיקו ללכת העתירו בעדי. Alors Pharaon il dit ok, d'accord, je vais vous accompagner en plus et priez pour moi. Hein. Mais n'y allez pas trop loin. Je traduis mot à mot. Moshe il accepte. Maintenant Moshe il sait pas si c'est, bah, il sait pas. On sait pas nous si c'est le dernier play. Pharaon il sait pas s'il est encore dans la série. Hein. Ça veut dire selon Pharaon c'est bon, ok, voilà. Demain je vous accompagne. Vous allez marcher 3 jours. Vous allez faire vos sacrifices et après 3 jours vous allez retourner. Vous vous rappelez que quand la mer elle s'est ouverte, c'est quand qu'il a couru après nous? Après 7 jours. Parce que selon Pharaon, Rabotai, c'est le jackpot. Même dans Makat Bechorot que Dieu nous a envoyé, c'était pour une semaine pour lui. Hein. 3 jours de marche, ils font leur cérémonie et ils retournent après 3 jours. Pharaon, il était sûr qu'on retourne. Hein. Jusqu'à la dernière seconde, il ne savait pas qu'on part sans retourner, Rabotai. Incroyable, hein? C'est une nouvelle vision, hein? Mais une nouvelle vision qui est d'actualité maintenant avec notre situation là-bas. Hein? Dis-leur ce que tu veux. Je ne reprends pas la guerre, là, on fait l'accord, on fait ce que tu veux. Et après, tu fais ce qu'il faut. Voilà. J'espère qu'ils ont lu la paracha. ויאמר משה הנה אנוכי יוצא מעמך ועתרתי לאדוני ושר יערוב מפרעה ומעבדיו ומעמו מחר רק על יוסף פרעה התל לבלתי שלח את העם לזבוח לאדוני. Moshe dit ok c'est bon je sors demain tous les animaux y partent mais attention hein. Ne hatel, c'est quoi les hatel? Ne fais pas le rusé avec moi hein Pharaon. T'as donné une parole. ויצא משה מעם פרעה ויעתר אל אדוני. Moshe il sort, il fait la prière. Vayas Adonai Kedvar Moshe, Vayas Arhe'arov mi Paro, mi Avadav, mi Amol, Onishar Echad. Tous les animaux, ils sont retournés chez eux. Même pas un, il est mort sur place. Rachid dit qu'il ne va pas faire maintenant un tapis avec la peau de lion ou avec un blouson avec le cuir de tigre. Même pas, on laisse profiter. Et Paro, il joue le malin. Vayarbet Paro et libo gambapa amazot, velo shilach et ta'am. Malgré qu'il a promis, hein. Chapitre 9. ויאמר אדוני אל משה בוא אל פרעה ודיברת אליו כה אמר אדוני לא העברים שלח את עמי ויעבדוני. Vous avez remarqué que des fois Pharaon il appelle Moshe, il craque et des fois il joue le héros et Dieu il doit dire à Moshe vas-y toi sans rendez-vous va chez lui pareil qui m'a tu vas le dire laisse mon peuple sortir qui m'a natal et shaleach vordecha mahzik bam car si tu refuses cette fois et tu les retiens encore הנה יד אדוני הויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצאן, דבר כבד מאוד. Je vais t'envoyer la peste. Ça on appelle ça? C'est pas la grêle, la grêle c'est la dernière. Là, là. Bon. Tous les animaux vont mourir. La peste. La peste. Voilà. ויפלא אדוני בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. Que chez les Égyptiens ils vont tous mourir, hein? Les chameaux, les troupeaux, les vaches, les taureaux, mais pas chez les Juifs. וישם אדוני מועד לאמור, מחר יעשה אדוני הדבר הזה בארץ, il a donné rendez-vous, il a dit voilà demain à telle heure, ויעש אדוני את הדבר הזה ממחרת, וימות כל מקנה מצרים ומקנה בני ישראל, לא מת אחד. Lendemain, tous les animaux domestiques là, hein, ou pas, les Égyptiens ils sont morts et chez les Juifs, même pas un qui est mort. Et alors, Paro, rien, aucune réaction. Vaïshrach Paro,
והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד. ויכבד לב פרעה ולא שילח את העם. Paro, il n'a pas appelé Moshe, il a envoyé ses soldats pour enquêter si vraiment, chez les Juifs, il n'y a pas eu un mort. S'il aurait trouvé un qui est mort, il aurait dit, voilà, la parole de Dieu ne tient pas la route. Malgré qu'il n'a pas trouvé un animal qui est mort chez les Juifs, il est resté têtu. Donc il nous reste les deux derniers pour cette paracha. ויאמר אדוני משה ואל אהרון קחו לכם מלוך לפניכם פיח כבשן וזרקו משה השמיימה לעיני פרעה. Dieu dit à Moshe et Aaron, prenez de la cendre et Moshe tu vas le jeter vers le ciel devant Pharaon. והיה לאבק על כל ארץ מצרים והיה לאדם ועל הבהמה לשכין פורח הבעבועות בכל ארץ מצרים. Et ça va devenir, comment on appelle ça? Pas la lèpre, les... Lucerne. Lucerne. Des pustules. Les upsères. Maintenant, selon le Midrash, Rabotai, celle-là, c'était la pire pour les Égyptiens de tous les plaies. Parce que celle-là, elle n'est pas partie après une semaine. Hein. Ils sont restés avec les taches à vie, jusqu'à leur mort. ויקחו את פיח הכבשן, ויעמדו לפני פרעה, ויזרוק אותו משה השמיימה, וישכין הבעבועות פורח באדם ובבהמה. Et tout ce qui restait vivant dans les animaux, Rachid dit comment ils ne sont pas morts? Non, à l'époque, il y avait qui l'ont rentré à la maison. Tout ce qui était rentré à la maison, voilà, était protégé. Ou il y en a qui disent aussi, comme Pharaon, il est resté les 600 chevaux là, qui va courir après bientôt. Dieu, il a laissé chez Pharaon toujours une porte pour avoir un certain libre arbitre. On n'a pas le temps aujourd'hui de développer, il est où le libre arbitre de Pharaon et tout, parce qu'on ne s'occupe pas de lui, hein, on s'occupe de nous. Mais Dieu, il a toujours laissé une petite porte ouverte pour la prochaine plaie. Alors, ils ont eu tous ces tâches-là. C'est pire que le Covid. Tous les conseillers de Pharaon et tout, ils étaient isolés. Ils n'ont pas pu être avec lui. C'est la première fois qu'ils sont rendez-vous tête à tête avec Pharaon. Après, il y en a des versions, plusieurs. Est-ce que Pharaon aussi, il a eu les tâches ou pas? Selon certains, non. Lui, il a été toujours sauvé, réservé pour le dernier coup. Et il y en a des midrash qui disent que même dans l'ouverture de la mer, il a été sauvé et il a fait tchouva, il est parti en Nénive. Et il a créé là-bas la ville de Ninive, qu'on va retrouver l'histoire de Yona. À Kippour, l'Haftara de Yona qui va aller là-bas. C'est apparemment le nouvel pays qu'il a ouvert Pharaon. Donc il a été sauvé même de la dernière plaie. Micha Mocha. Avec l'eau qu'elle rentre comme ça. Clac, clac, clac. Bon, Rabotai. Et voilà la dernière pour cette paracha. ויאמר אדוני משה השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה ואמרת אליו כה אמר אדוני אלוהי העברים שלח את עמי ויעבדוני. Dieu dit à Moshe va le matin au rendez-vous chez Pharaon qu'il envoie mon peuple car cette fois-ci qui bat pas Amazot אני שולח את כל מגפותיי ליבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. Attention, là tu vas passer à la dernière série. Vous vous rappelez dans la Haggadah היה נותן בהם סימנים דצח Adash, Be'arav, Datzah, Dam Tzfardé Akinim, après Aharov, Devershrin, et là on termine les derniers. Et si vous regardez bien, c'est toutes les forces de la nature. Il y a la terre, il y a l'air, il y a le ciel, tout, il y a une série très précise, et là c'est la dernière série. Attention, et la Torah elle dit, Ki ata shalachti et yadi, va'achrav et amecha badaver, tikached mina haaretz, v'ulam ba'avuzot e'ematicha ba'avur aotecha et kochil, ma'al saper shemi bechol haaretz. Jusqu'à là, il n'y a pas eu encore des morts physiques égyptiens. Hein. On n'a pas parlé des morts chez les Égyptiens jusqu'à là. Hein. Des plaies, les animaux, les machins, mais ils sont encore vivants. Alors là, Odecha, dernière montée. Odecha mistolel be'ami. Levilti shel lecha. Mistolel, c'est... Tu joues avec eux. Hein. Tant que tu joues avec mon peuple, de ne pas vouloir les envoyer. J'envoie demain une grêle qu'il n'y avait jamais en Égypte depuis la création du monde, il dit même, jusqu'à aujourd'hui. Chaque chose qui se trouve dehors va mourir avec la grêle. Et il y a eu quelques Égyptiens qui ont commencé à avoir un peu la, comment on dit en suédois, Khayef Rabbi.
la crainte de Dieu. Et ils ont commencé à rentrer les animaux. C'est cela qu'ils n'ont pas calculé. Dieu, il y avait une réunion, on a raconté ça. Et ils ont dit ici, c'est la ville, il y a tellement des fautes là, Dieu, il n'existe pas dans notre ville. Et tout le monde, ils ont applaudi, oui, Dieu, il n'est pas là, il n'est pas présent. Le lendemain, il a brûlé toute la ville, 14 000 maisons, etc. Voilà, pareil, là aussi, il y a toujours des gens qui croient en Dieu, et il y en a qui ne croient pas, et ils ont dit, on attend la grêle. Dieu, Moshe frappe vers le ciel et il va avoir la grêle partout. Et voilà, ça commence à descendre la grêle, mais avec du feu. Les goy. Rachid dit le feu avec l'eau mélangée en même temps, des grandes boules. Allez, on tourne la page, la dernière page. Il a tout cassé, tous les arbres, toutes les choses, allez voir à la fin, que les petits, les roseaux là, comment on l'appelle? Tout ce qui est dur est cassé, tout ce qui est orgueil, boum, mais tout ce qui est souple, même dans la vie c'est un grand message, hein. Quand tu es souple, tu bouges avec, alors tu es protégé du vent. Et quand tu es têtu et tu es dur, dès qu'il y a quelque chose, tac. Rak be'eretz Goshen, asher sham ben Israël oya barad, que dans le pays de Goshen où il y avait les Juifs, Israël, il n'y avait pas la grêle. Vaishlar Paro vaikral Moshe u'Aaron vayomer aleim hatati apam Adonai tzadik va'ani ve'ami arshaim. Ah, c'est la première fois que Pharaon il appelle Moshe et il dit hatati, pardon, voilà, j'ai fauté, Dieu est le sage, nous sommes les méchants. Ha'atiru l'Adonai ve'rav miyot kolot Elohim barad va'shalecha etrem lo tosifu lamod. Allez, priez. Comme ça, Dieu, il arrête le barad et je vais vous envoyer. Moshe a dit, ok, pas de problème, laisse-moi sortir de la ville. Il était Breslev là, pour ce plaît là. Il bodait doute, dehors de la ville. Je vais prier là-bas. Rachid dit, dans la ville, il y avait trop d'idolâtrie. Mais Moshe dit, ça y est, je te connais, toi. C'est pas définitif. Et on finit les 5 dernières phrases de la paracha. Ve'apishta ve'asaora nukata, qui a saora vive, ve'apishta giv'ol. Tout ce qui a déjà poussé a été frappé. Ve'achita ve'akusem etlo nuku qui a filotema. Mais le blé et le, comment on appelle ça, le voine là, je sais pas quoi. Pas l'orge. L'orge il a été frappé parce que l'orge il pousse plus vite. Il était trop grand. Tout ce qui était petit et qui n'a pas encore assez poussé. C'est les seules choses qui ont été. Les froment et les potres. Les potres. Les potres, bravo. Vayetse Moshe me'im paro et ha'ir vayifos kapav el Adonai vayachdelu hakolot va'barad u'matar lo litacharza. Moshe il sort, il va prier. La grêle, il s'est arrêté même dans l'air, il dit Rashi. Vayar paro ki hadal ha'matar va'barad va'kolot vayosef lachto vayachbed libo va'avadav. Et Paro, dès qu'il voit que ça s'est terminé, la promesse aussi elle est terminée. Dernière phrase pour cette paracha. Paro a durci son cœur et il n'a pas envoyé le peuple. Rabotai, c'est une paracha remplie d'histoires. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de Rashi, il n'y a pas beaucoup de commentaires, parce que c'est notre histoire. C'est toute l'histoire de Pessah, comme vous avez dit. C'est toute la base qu'on lit tous les jours. Je suis Dieu qui vous a sorti d'Égypte. C'est tout. Là, on vient de faire une paracha qui a duré 7 mois à peu près en Égypte. Hein. Ah ouais. Chaque plaie, on a vu, c'était 1 semaine plus 3 semaines de pause. Donc, si Dieu veut, la semaine prochaine, la paracha, elle est très belle, pardon. C'est beau. Et là-bas, on va terminer les 3 derniers plaies et on va commencer à sortir d'Égypte. Et n'oubliez pas qu'on est dans l'actualité. Chacun de nous, s'il se sent un peu coincé dans l'esprit, on se sent, comment on dit coincé en hébreu? Metzarim, Mitzraim. Alors, il faut savoir s'inspirer de la paracha, se libérer, écouter Dieu. Et que Bezrat Hashem va avoir un bon Shabbat avec libération des otages, avec des miracles, des bonnes nouvelles, en bonne santé. Shabbat Shalom, Baruch Adonai Leolam, Amen.